Je suis trop contente de vous retrouver ce dimanche. Même si là, à l'heure actuelle, on n'est pas du tout dimanche. Attends, mais c'est quoi cette tête de con? Putain, mais je suis pas belle aujourd'hui. C'est pas grave, on va faire avec. C'est pas grave, il y a des jours avec et des jours sans. Attendez, it's So Maïwen et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, devinez quoi? Milan, il dort depuis 13h10, je crois. Forcément, s'il dort, ça veut dire vidéo YouTube. Tom, il est en formation, donc clairement, c'est trop bien. Moi, j'ai plein de linge à plier. Enfin, je pense que vous pouvez le voir en arrière-plan. C'est vraiment le sbeul. Vraiment, c'est le sbeul. Mais c'est pas grave. On va faire l'autruche, on va procrastiner et on va faire cette vidéo YouTube. Avant, je vais me faire un café, je pense. Genre, en gros, il était l'heure de manger, mais j'avais pas faim. Après, je me suis dit, ouais, si je mange pas, je me connais. Genre, à 15h, je vais bouffer tout et n'importe quoi. Donc, je me suis fait des pâtes au ketchup. Interdit de me juger, ok? Je mange des pâtes au ketchup. Et du coup, là, franchement, j'ai plus faim. Ça m'a un petit peu écœurée. Pas le fait que ce soit pas bon, parce que les pâtes au ketchup, c'est très très bon. Mais parce que j'ai plus faim, quoi. Milan, il arrête pas de tousser. Je viens d'aller le voir parce que justement, là, il était païen. Mais en fait, il tousse pas la journée. Le gars, il tousse, du coup, à chaque fois qu'il est allongé, quoi. Donc, on a essayé de le surélever, mais ça passe pas du tout. Donc, je sais pas ce qu'il a. Franchement, je sais pas ce qu'il a. On est au bout du rouleau. Bon, petit café. Regardez ce doux bruit. Oh là, j'adore ce bruit. Oh putain, j'ai plus de café. Ah, j'ai plus de café, je suis trop deg, j'avais pas capté ça. Ça va être de l'eau là. Je suis dégoûtée. Vraiment vie de merde. C'est pas grave, je ferai du matcha, écoutez. Hein. On va se contenter d'eau au citron, à la vôtre. Pas le choix. Journée de merde en fait, ça commençait bien pourtant. Ça commençait bien. Mais écoutez, on peut pas tout prévoir dans la vie. Devinez où je vais me mettre par terre. Parce que sur le canapé, il y a mon linge propre. Voilà, câlin. C'est bon, câlin. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Non mais, j'avais pas faim. Je me suis forcée à manger pour pas grignoter. D'accord? Milan, il fait que tousser. Je vais pour faire du café, donc psychologiquement, j'avais envie de café. Tu vois? Tu vois le truc quand t'as envie d'un truc et que t'ouvres et qu'il y en a plus. Généralement, c'est soit ton ref, soit ta sœur qui l'a pris, ou ta daronne. Mais genre, t'as trop les boules. Tu penses à un truc et tu l'as pas, tu vois. Genre, et tu l'as pas. Ça me saoule. Bref. Et aujourd'hui, je vais vous parler. Genre logique, parce que c'est une vidéo YouTube. Mais genre, en fait, je me suis dit que je pouvais vous raconter un peu, genre comment on s'est mis ensemble avec mon chéri, comment on s'est rencontrés, enfin comment on en arrivait en fait à déménager dans le sud, laisser nos familles à Paris, adopter des chiens, avoir un enfant et se marier. Genre, je vais vous raconter notre cheminement qui n'a pas été toujours tout rose, mais il est l'heure de vous en parler. Et si j'ébouriffe un peu genre en mode vous voyez, genre femme fatale? Non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. D'ailleurs, ce haut est à vendre sur Vinted. Je l'ai mis parce que j'avais rien d'autre à mettre là. Donc, il va falloir que je le relave pour le remettre dans le bac des trucs à vendre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas logique, mais c'est pas grave. Alors, si vous me connaissez pas, moi, je m'appelle Maïwen et je suis en couple avec Thomas, alias Tom et Maï. Voilà, c'est nous, Tom et Maï. On se connaît depuis le CP. Oui, oui, on se connaît depuis le CP. On s'est rencontrés en petite section. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de dire qu'on s'est rencontrés en CP et après je dis petite section. Non, c'était bien en CP parce que dans les petites classes, j'étais pas dans la même école que lui. Donc, on s'est rencontrés en CP, on était dans la même classe. Moi, vous pouvez m'imaginer, petite fille, blonde foncée avec des mèches hyper blondes comme ça. Je vais vous mettre la photo de classe parce que franchement, elle est pépite. Je vais vous la mettre ici. Non, ici ou ici. Enfin bref, comme vous voulez. Je sais pas, je verrai pendant le montage. Donc, en fait, j'étais une petite fille assez calme. Je n'aimais pas trop me faire remarquer. J'étais pas la fille populaire, mais pas la fille qu'on détestait. Vous voyez, genre la fille qui est là, dans le groupe de potes populaires, mais on sait pas trop pourquoi. On la déteste pas non plus, parce qu'elle peut pas se faire détester. Elle a pas de raison de se faire détester, mais elle a pas de raison d'être populaire, c'est moi. Voilà, cette fille-là. Et Tom, lui, c'était genre carrément autre chose. C'était vraiment genre... comme ils disent les grands-parents, un petit garnement. Tom, c'était pas vraiment mon ami. Je crois pas l'avoir invité à mes anniversaires. Je me souviens plus. J'avoue que je me souviens plus du tout. Tom, tout l'inverse de moi, genre très sociable, pas timide. Il faut aller quelque part, Tom il y va, alors que moi il faut aller quelque part, je réfléchis à 2 fois quoi. Voilà, Tom c'est plus genre il va foncer tête baissée et moi je vais plus m'asseoir et attendre que ça passe quoi. Ou remettre au lendemain. Donc voilà, donc ça c'était en CP. Ensuite j'ai fait CE1, CE2. Je vous avoue que je me souviens pas du tout avoir été dans sa classe en CE1, CE2, mais on était dans la même école. Donc CP ensemble, CE1 pas ensemble, enfin je ne pense pas. Et CE2 pas ensemble, je ne pense pas non plus. Moi j'ai aucune photo de moi petite, de moi plus jeune, etc. Et cette photo de classe, si on l'a, c'est grâce à la mère de Tom, donc voilà. Pour le CM1, je suis partie dans une autre école, donc là avec Tom, on a été complètement séparés. Lui, il est resté dans son école dans laquelle ils étaient,
et moi je suis partie dans une autre école, dans une autre ville. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus. Il me semble que c'était parce que mon frère il avait pas mal de problèmes et que du coup il le prenait mieux en charge ailleurs. Enfin, je sais plus trop ce qui s'était passé, mais bref, on change d'école. Je sais même pas pourquoi, je pars dans des détails des fois, genre meuf tu sers à rien. Bref, et arrive le moment du collège. Et là, au collège, on se retrouve dans le même collège. Voilà, on se retrouve ensemble. On n'est pas dans la même classe. On a en fait tous les amis en commun. On a tous nos amis qui sont en commun et tout. Et là arrive le moment où clairement, je n'aime pas Tom. Enfin, je peux pas dire que je l'aime pas dans le sens où il me fait rien de mal, mais en fait son personnage ne me plaît pas, ça matche pas avec moi en fait. Vraiment le garçon qui court partout, qui va partout, qui s'attire des problèmes, voilà vraiment ce garçon là. Et moi pareil, la fille toujours dans un groupe populaire, mais toujours pas la fille populaire, mais toujours pas la fille qu'on déteste, et pas non plus la fille en fait qu'on oublie. Voilà, donc je suis là, je suis dans ce petit groupe de potes, etc. On n'a pas les mêmes amis, j'ai pas l'impression qu'on traîne ensemble. Dans mes souvenirs, on traîne pas ensemble parce que justement, c'est... Voilà. Mais il y a une chose chez Tom qui me va, c'est son physique. J'ai toujours trouvé Tom très mignon, je l'ai toujours trouvé très beau. Physiquement, c'est mon style quoi, c'est mon style de mec, mais voilà, genre vraiment, comme dans les séries ou comme dans les films, vous voyez, genre en mode, vous avez le gars à embrouille, la fille genre toute timide, et en mode, lui il est là genre, salut poupée, et l'autre elle est là, non, jamais de la vie, et après, love to love, tu vois, genre... Bon, c'est un peu, ça se passe un peu comme ça en gros. Mais du coup, ouais, je crois qu'on n'est toujours pas dans le même groupe de potes. Je crois même qu'on n'a pas vraiment de soirée en commun. Enfin, je crois pas, je sais pas, mais je crois pas. Dans ce collège, je fais 6e, 5e, là où je suis du coup avec Tom. Et 4e, 3e, mes parents nous changent de collège encore. Pourquoi? Je sais pas. On était dans un collège privé et on se retrouve dans un collège public. Peut-être qu'on est devenu pauvre, je n'en sais rien. Mais je me retrouve dans un collège public et pendant ces années-là, en fait, on a déjà échangé plusieurs fois avec Tom. Mais voilà, sans forcément plus. Lui fait sa vie de son côté. Moi, je fais ma vie de la mienne, en fait. Je suis très très timide, c'est-à-dire que j'ai pas de copains. Mon premier vrai copain arrive en seconde. Je suis tellement timide avec les garçons que j'ai jamais embrassé un garçon. Enfin voilà, je suis très... Voilà, c'est pas folichon quoi, ma petite vie en fait de timide est bien présente quoi. Donc ces années elles passent, c'est pas les plus belles de ma vie mais bon on s'en fout, j'avais besoin de le préciser. Là j'arrive au lycée, donc là à ce moment-là, Tom lui il arrive aussi au lycée de son côté, on se parle pas, on se calcule pas forcément. Voilà, et moi arrive en seconde où je rencontre mon premier petit copain. Ça y est, enfin, j'ai 16 ans, c'est mon premier amour, c'est le premier garçon que j'embrasse. Enfin voilà, c'est le tout premier, ça dure 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais on finit par se quitter et au bout de là, bah... Moi je suis célibataire, je le vis extrêmement mal, je me connecte sur Tinder ou je sais pas, Lovoo, j'en sais rien, enfin bref, un site de rencontre pour jeunes quoi. Et là, bah je vois Tom dessus, et je match, même si je savais que mentalement c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus, mais je match, on sait jamais, enfin voilà, on match tous les deux, parce que du coup lui aussi m'a matché, en même temps vous avez vu la meuf que je suis quoi. Donc on match tous les deux et tout, on se parle un peu par SMS et tout, ça se passe bien, mais ça mène à rien en fait, enfin je sais qu'on se plaît mais on n'arrive pas à se mettre ensemble, s'il y a quelque chose qui bloque, plus de mon côté que du sien du coup, mais voilà. Ah oui, Tom en CP, il était déjà amoureux de moi. Voilà, Tom en CP, je l'ai pas dit, mais il était déjà amoureux de moi. Genre quand on l'écoute, il me dit qu'il m'a couru après depuis le CP à maintenant, qu'il a galéré à m'avoir, que maintenant qu'il m'a, il va pas me laisser partir. Moi j'avoue que j'ai pas souvenir qu'il soit amoureux de moi, mais bon, ça fait plaisir, ça remonte mon ego, je vais pas dire non. En même temps, même petite, j'étais déjà vraiment canon pour le coup, donc c'est normal. Donc je sais pas, genre on se parle par SMS et tout, mais bon, il y a rien qui forcément match au point de se dire bah viens on essaye quelque chose. Moi je crois au destin et je pense que c'était juste pas le bon moment et voilà pour se voir et tout, on s'était vu plusieurs fois, après on se connaissait déjà en fait, mais voilà, ça menait à rien. Un jour, c'est pareil, on s'est reparlé, je sais plus comment on s'est reparlé ou quoi, mais il m'invite au McDo. Il m'invite au McDo, mais moi trop contente, j'adore le McDo. Donc en fait il est venu de sa ville à dans ma ville en vélo. Arrivé à la gare de ma ville, il a attaché son vélo, on a pris le bus ensemble et on est allé au McDo. Et il m'a invité avec les tickets resto de sa mère. Et oui, donc c'est lui qui a payé. Merci Sarina.
À l'époque, j'étais très contente d'avoir un McDo gratuit. Donc on mange, on parle et tout. Franchement, ça se passe bien, mais je vois pareil qu'il y a un truc en fait qui... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Oh non, elle est de retour. Mais c'est pas vrai. Je sais plus où j'en suis, moi, maintenant. Je sais plus où j'en suis. Oui. Allez, tu peux retourner au panier, s'il te plaît? Allez, juste le temps de la vidéo. Après, tu fais ce que tu veux. Bref, donc on parle beaucoup. À l'époque, ça va pas avec mes parents, mais pas du tout. Tom propose même de m'aider. Sauf que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, genre, je sens que je peux pas lui dire oui, quoi. Donc, je reste un peu dans ma merde. Et en gros, après cette histoire-là, donc on arrive à la gare, lui il rentre chez lui et tout. Il a dû, je pense, réessayer de m'envoyer des messages, mais moi, j'ai pas du tout été réceptive à ce moment-là. Vraiment, je sais pas. Tom, c'était pas... Je sais même pas comment l'expliquer. Genre, juste en fait, je pense qu'on matchait pas. En fait, je pense qu'on matchait pas à l'époque. Et enfin, je pense juste, comme je vous ai dit, que c'était juste pas le bon moment en fait. C'était vraiment pas le bon moment. Il fallait qu'on se retrouve plus tard. Il fallait qu'on se retrouve plus tard. Moi déjà j'allais beaucoup mieux quand on s'est retrouvés et lui aussi du coup donc je pense que bah, c'était vraiment il fallait qu'on se mette ensemble plus tard quoi pour que ça marche. Donc voilà, donc après ce moment-là bah, il a fait sa vie et moi j'ai fait la mienne. Il est parti à l'armée, moi j'ai terminé ma formation, ou j'ai commencé une formation, enfin je sais plus, mais en gros j'ai fait une école d'auxiliaire de puériculture. Tom lui bah, il s'est engagé dans l'armée donc jusque là voilà quoi. Et j'ai trouvé un travail en maternité donc voilà ça se passait plutôt bien. C'est vraiment un métier qui m'a fait vibrer, vraiment, genre j'ai adoré ce métier, j'ai adoré les urgences, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Je me sentais vraiment à ma place, même s'il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer ton travail. J'ai vraiment passé des bons moments là-bas et je me suis vraiment éclatée dans ce que je faisais quoi. J'avais mon travail en fait en maternité et je venais d'emménager toute seule, donc voilà. Pour le coup, ça se passait super bien. J'étais vraiment trop contente et tout, mais il me manquait un truc dans ma vie, enfin genre mes parents ils étaient pas hyper présents. Enfin voilà, genre je me sentais seule, je me sentais vraiment seule. J'avais pas d'animaux à ce moment-là, genre vraiment j'habitais seule. J'étais seule au monde. C'était triste, voilà. Et je me suis dit, mais Maïwen, pourquoi tu veux te faire chier avec l'amour alors que l'amour c'est clairement de la merde? Pourquoi tu prends pas un sex friend? C'est cool le sex friend. On a tous déjà vu le film avec Nathalie Portman. Il est génial. Oui, bon, à la fin il tombe amoureux. Ok. Sinon, il y a Sexe entre amis. Vous l'avez vu aussi? Bon, aussi à la fin il tombe amoureux. Ok, je le conçois. Bon bah ça a fini pareil pour nous du coup, comme vous pouvez le deviner. Ce serait pas bête en fait de trouver un sex friend et voilà en fait comme ça, je me prends pas la tête au niveau des sentiments et tout, mais il y a quand même quelqu'un qui m'apporte un peu d'attention, donc franchement ça peut être le bon compromis et ça peut être vraiment cool. Donc je me dis vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter 2 personnes. En fait, je savais que je leur plaisais et je savais qu'ils me plaisaient. Mais je savais que mentalement, c'était pas trop ça, quoi. Donc il y avait 2 personnes, j'étais persuadée de leur plaire, et moi, ils me plaisaient physiquement, donc enfin voilà, go, quoi. Et donc, je vais sur le profil de Tom, on parlera pas du deuxième, quand même, peu cher. Je vais sur le profil de Tom, je crois qu'il me suit, mais moi, je le suis pas, mais genre, il est en privé. Et moi, je voulais faire en mode, je vais liker tes photos Insta. Sauf que du coup, bah, ça a foiré. Donc, je le demande en abonnement, il m'accepte, et du coup, je fais la meuf, genre, je vais liker des photos. Alors, je sais plus qui a amené la conversation, genre, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi? J'en ai aucun souvenir. Mais en gros, on a commencé à parler, on a commencé à échanger et tout. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est-à-dire que on a commencé à parler et un jour, il faisait froid. Du coup, on était en décembre, donc forcément, il faisait froid. On était en décembre. Moi, je travaillais. Je travaillais 2 jours en salle de naissance et il y avait vraiment rien du tout. Je crois que la journée, on n'a même pas eu une dame en salle d'accouchement. Genre vraiment, c'était vraiment vide. Et du coup, genre, j'ai vachement parlé à Tom ce jour-là. Et je lui dis, j'ai trop envie d'un chocolat chaud et tout, machin. Je bois jamais de chocolat chaud. C'est très rare. Enfin, voilà, mais je sais pas pourquoi. Je lui dis ça ce jour-là, quoi. On parle et tout, et il me dit, est-ce que tu veux que je t'apporte un chocolat chaud? Et moi, je me dis, mais le gars, il va pas venir comme ça, rentrer dans la maternité pour m'apporter mon chocolat chaud, alors que je l'ai pas vu depuis des années, qu'on parle à peine là et tout. Du coup, bah, je fais genre, je lui réponds, et je fais genre qu'en fait, on a trop de travail, donc je pourrais pas m'accorder une pause pour aller le voir, en fait. Alors que pas du tout, mais alors pas du tout. Donc je fais genre et tout. Il me dit, bah si tu veux, après ton travail, je te l'apporte. Je dis, bah si tu veux. J'étais venue à la Wallagan Beast to Fly, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, écoutez. En fait, genre, quand tu travailles à l'hôpital, tu peux t'habiller le matin, mais au final, t'as ta tenue de travail, et le soir, tu remets ta tenue normale, mais tu rentres chez toi. Et donc là, en fait, ce jour-là, j'étais vraiment habillée, mais comme une merde. Genre, vraiment, je me souviens, j'étais habillée comme une merde. Et j'avais un gros manteau, et j'avais quasi rien en dessous, en fait. C'était histoire de rentrer dans la clinique, de mettre ma tenue et de repartir. Donc du coup, voilà, donc il propose de me l'amener après, et donc je lui dis, bah, ok, bah je termine à 20h, donc si tu veux, tu me l'apportes après et tout.
Donc je finis ma garde, je me rhabille avec le peu de vêtements que j'ai quoi. Et je finis par arriver sur le parking et là il m'attendait, mais j'étais un peu genre ultra gênée parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et tout. Et que moi j'avais qu'une idée derrière la tête, c'était vraiment genre viens, on va dans l'auto si tu veux et après on se barre tu vois. Sauf que du coup ça s'est toujours pas passé comme ça. Donc en fait il sort de sa voiture, on se dit bonjour et tout. Et là il me sort une tasse, du lait je crois. Et je crois même qu'il me sort le Nesquik. Alors je sais plus, mais en gros, il m'amène ça. J'allais clairement pas me faire un chocolat chaud sur le parking. Mais en fait, genre, j'ai trouvé vraiment le geste trop mignon. Et je lui dis, mais attends, t'as pris ça où? Il dit, bah, chez ma mère. Enfin, chez moi, quoi. Enfin... Et moi, j'étais là, genre, t'as payé ta une brique de lait, t'as payé ta une tasse, genre, tout ça pour m'apporter ici, quoi. Genre, pour moi, c'était genre... C'était super mignon. C'était vraiment super mignon. Finalement, on est resté sur le parking à parler jusqu'à, je sais pas, peut-être 2h du mat, 3h du mat. Enfin, franchement, je sais pas, mais on a fait que parler. Et c'était interminable. Surtout que le gars, il a fait quand même que me parler de ses ex. Oui, oui. C'est-à-dire que déjà, le gars, il arrive en Mercedes et tout, nanana. Il sort... il sort de la voiture, genre bah bien coiffé, bien rasé, petit pull Kenzo, un faux. Hein, je tiens à le dire, un faux, mais moi je savais pas. Petit jean des familles, sachant qu'il n'aime absolument jamais de jean. Donc ça, c'était vraiment un leurre. C'était vraiment un leurre. Et il sort de la voiture, et moi je le vois sortir de sa voiture, et je me dis, mais c'est quoi ce mec? Je dis, vous voyez, c'est vraiment genre le kéké, en fait. Le kéké que tu t'imagines, et ben c'était lui qui sortait de sa Merco comme ça, tu vois. Et moi avec ma Clio 2, j'étais là, ok, d'accord. On n'a pas le même level, mais bon. J'étais là, mais tu vas bicrave ou quoi? Bref. Et donc, dans la voiture, il a fait que me parler de ses ex. Mais mon ex, elle m'a fait ci, mais mon ex, elle m'a fait ça. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais meuf, comment t'es encore là dans sa voiture à l'écouter? Genre, c'est pas possible, en fait. Et genre, pendant des heures, il a fait que ça. Oh là 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 là. Je sais pas comment il m'a eu. Je vous jure, je sais pas comment il m'a eu. Je sais pas. Mais encore à l'heure actuelle, hein, je sais pas. Je sais pas. Bref, le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, genre le gars m'apporte le petit-déj chez moi. Donc il me propose de me ramener le petit-déj et tout, je dis bah oui, ce serait super sympa, machin, enfin bref. Et donc le gars me ramène le petit-déj. Ça non plus, c'est pas dans mes plans en fait. Mais moi j'étais là en mode, mais d'accord, c'est très gentil, mais toi et moi ça va pas le faire. Enfin, genre il y a 2 jours, t'as fait que me parler de tes ex. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on voit bien depuis des années que toi et moi ça colle pas. C'est pas matchy-matchy quoi, tu vois? Bref, à ce moment-là, j'avais acheté un porto. À ce moment-là, j'avais acheté un portant pour mes affaires. Je l'avais pris, je sais plus, but. Enfin bref, je sais plus. Et en fait, j'y étais allée avec mon daron. Et en fait, quand on est passé à la caisse, genre, mon père, il a déconné avec la meuf. Et j'ai pas vu le prix que j'ai payé, en fait. Genre, dans ma tête, j'étais là, putain, il me fout la honte. Et du coup, j'ai payé. Mais genre, je sais plus combien j'ai payé. Il s'est avéré que j'ai pas payé le prix qui était indiqué en magasin. Donc Tom, il m'apporte le petit-déj et tout. Et du coup, bah, il reste un peu et il m'aide à monter ce fameux... Et il m'aide à former ce... Putain de sa race, j'arrive pas à parler. Et il m'aide à monter ce fameux portant. Voilà. Et en fait, je vois clairement que mes affaires ne passent pas du tout sur ce portant, que du coup, il m'en faut un deuxième. Sauf que l'après-midi, mes grands-parents, ils arrivaient pour découvrir en fait mon chez-moi, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, il me propose gentiment d'aller le chercher pour moi et de me le ramener une fois que mes grands-parents ils seront partis, quoi. Je dis, oh putain, il est vraiment gentil, machin et tout. Il m'envoie un message. Il me dit, mais tu l'as pas payé 20 €, tu l'as payé 75 €. Et moi, j'étais là, genre, quoi? J'étais là, mais non. Je dis, alors quand même, j'ai pas regardé le prix et tout, machin, mais enfin, c'est pas ce qu'il y avait marqué sur l'étiquette. Je lui avais dit 20 €, en fait, pour moi, je l'avais vraiment payé 20 €. Et c'est avéré que non. Donc le gars, il est parti se battre avec les vendeurs en disant, moi, je paye le prix qui est affiché. Donc, mon deuxième portant, je l'ai eu à 20 €. Parce que le gars, il s'est battu pour moi. Et ouais. Du coup, il se ramène à la maison avec le deuxième portant, il me monte le deuxième portant, et je lui propose s'il veut rester, en fait. Et du coup, on regarde un film, et bah voilà, on l'a fini le film, hein, pour vous dire, on l'a fini avant que quelqu'un dise quoi que ce soit. On a fini le film, et à la fin du film, il me dit, non mais je vous jure, quand j'y repense, c'est pas possible. Il me dit, j'ai envie de faire un truc, mais j'ose pas ou je sais pas quoi. Oh, dans ma tête, j'étais là, mais putain, mais je sais pas, prends-moi, embrasse-moi, fais quelque chose là, poteau. C'est pas vrai, quoi. Donc je lui dis, bah si, c'est bon, fais-le. Donc du coup, il l'a fait, il m'a embrassé. On s'est embrassé et tout. Et puis bah, le moment arrive où je lui dis, viens, on va dans la chambre. Et là, il me regarde, il me dit non, non. Mais quel mec dit non, s'il vous plaît? Quel mec dit non? Il m'a dit non. Il m'a dit non. Mais en fait, genre, il y avait rien qui allait dans cette relation. Genre, je savais très bien que je le trouvais mignon depuis le CP, mais ça collait pas. Là, je lui demande s'il va aller dans la chambre, il me dit non. Enfin, il y a un moment donné, genre, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui va pas? Donc, il me dit non et tout.
Je dis mais si, allez vas-y, il dit ah non je dois rentrer et tout. Je dis bah tu peux rester dormir ici si tu veux et après demain matin tu pars quoi. Moi c'est bon, j'en pouvais plus quoi. Ça faisait des jours que je me battais alors que lui il se battait pour autre chose. Lui il voulait me pécho mais sur la durée, moi je voulais le pécho sur le moment mais c'est tout. Donc il finit par partir etc. Donc on s'est embrassé le 23 décembre. Le 23 décembre 2018, c'est à peu près cette date là en fait, enfin voilà. Et du coup, il est revenu après à la maison et finalement, il n'est jamais reparti. C'est-à-dire que finalement, on s'est mis ensemble et ça a duré, sachant que c'était compliqué. Donc en fait, le gars, il partait la semaine à son régiment et il rentrait que le week-end. Et après, forcément, il fallait qu'il voie sa famille et tout. Donc en fait, c'était assez compliqué. Ensuite, après, il est parti en opération extérieure dans un autre pays. Et donc en fait, il y a plein de fois où on s'est pas vu. Et notre relation au début a été très très explosive. Mais voilà, genre, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Aujourd'hui, ça fait... Attendez. Moi et les maths. 2020, 2021. 2022, 2023, 2024, donc ça fait 6 ans et on est dans notre 7e année en gros, jusqu'à décembre, en décembre ça fera 7 ans, et on est mariés et on a un enfant. Mais genre, je trouve que cette histoire, elle n'a ni queue ni tête, genre vraiment cette histoire n'a ni queue ni tête, vraiment. Le gars, clairement il m'a voulu, il m'a eu, c'est lui qui a gagné, j'en reviens toujours pas. Et en fait, je pense qu'on s'est vraiment reparlé au bon moment parce que lui, l'armée, ça l'a fait grandir, ça l'a fait devenir plus mature. Ça a vraiment... Grâce à ça, il est devenu un homme. Et moi, à l'inverse, j'avais laissé quand même beaucoup de problèmes familiaux derrière moi. J'avais trouvé un travail, j'avais un logement. Donc en fait, je pense qu'on s'est vraiment vu au bon moment parce que je pense que si on s'était mis ensemble avant, je pense qu'on serait pas resté aussi longtemps. Je pense qu'il fallait vraiment qu'il fasse sa vie de son côté, que moi je fasse la mienne du mien et qu'on se retrouve quelques années plus tard beaucoup mieux quoi, même si on a vécu beaucoup de choses ensemble quand même. Parce qu'en fait, je trouve que ok, ça fait 6 ans qu'on est ensemble et on rentre dans notre 7e année, mais je me dis, genre, c'est quand même ouf parce que je trouve que ça fait si peu de temps en même temps, mais en même temps c'est super long, genre... Vous imaginez, genre 6 ans à aimer la même personne, à la supporter H24. Moi j'en peux plus, des fois je me dis mais comment je tiens quoi? Comment je tiens? Enfin bref, voilà, c'était la petite story time de comment on s'est mis ensemble avec Tom et un petit peu notre histoire. Ensuite, ça je vous raconterai dans un autre épisode, dans une autre petite vidéo, parce que je ferai une vidéo sur notre déménagement dans le sud. Donc je vous dirai qu'on a déménagé dans le sud, etc. Comment ça s'est passé, pourquoi on a décidé de déménager dans le sud. On n'a aucune famille ici, et sachant que quand on a déménagé, ça faisait genre, je crois, 1 an qu'on était ensemble, 1 an et demi. Alors voilà, genre, ça faisait rien du tout quoi, et genre on est parti. On a tout quitté. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On se retrouve tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. J'ai donné un coup à mon micro. J'espère que ça va pas s'entendre. Mais je suis trop contente depuis janvier 2025. Genre, en gros, je poste tout le temps, tous les dimanches sur YouTube. J'ai pas encore trouvé ma bonne horaire. Donc, genre, si jamais vous avez une horaire que vous préférez, dites-le moi en commentaire. Comme ça, genre, je pourrais récupérer des petites bribes comme ça et tout. Et me dire, ok, la meilleure horaire, c'est celle-là. Pour l'instant, je suis trop contente de m'y tenir. Enfin franchement, je commence à gérer, je suis une youtubeuse dans l'âme en fait. Mais genre que je ne savais pas parce que j'ai jamais osé me lancer et voilà, là, bam. Il a fallu 2025, moi je vous dis, fin 2025, je suis une youtubeuse plus qu'une instagrammeuse ou une tiktokeuse, ok? Voilà, je tenais à vous le dire. Déjà là, en plus, hier j'ai reçu mon premier email de proposition de collab pour YouTube. Je sais pas si je vais l'accepter parce que il faut que je le teste avant. Enfin, je sais pas, genre c'est... Enfin, vous verrez si jamais je vais en parler ou quoi. Mais en gros, voilà, ma carrière débute, voilà. Il me fallait 2025, une nouvelle caméra et donc les vidéos YouTube, c'est parti. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.